Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief d'après-match. Le match qui a opposé l'AGA face à Rennes, Auxerre qui s'est imposé sur la plus petite démarche en toute fin de match, un but à zéro. Du coup, ben voilà, on va débriefer ça ensemble. Salut Darkov qui est déjà présent et merci beaucoup. 10e mois d'abonnement, 10 mois consécutifs, c'est un sans faute pour Darkov. On t'applaudit. Coupe pas ta musique. Euh, Ah oui, merde. Voilà, musique de merde. Oh, tous les goûts sont dans la nature, mon Darkov. Bon, on va commencer le résumé. Alors, j'ai démarré le stream un peu plus tard parce que j'essaie de faire quelques modifs et vous connaissez mes compétences, c'est compliqué. Et je m'excuse aussi parce que la semaine dernière, j'ai pas pu faire le débrief face à Montpellier, mais qui s'est aussi soldé par une victoire 1-0. Donc, on prend. Alors, ce match. Alors, jusque-là, tout va bien. Si je trouve le bon truc, c'est mieux. Paf. Exceptionnel. Par contre, si. Tac, 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 tac. Non, là, ça va le mettre au doublon. Bon, au pire, je le décalerai. Donc, la compo. Voilà, j'ai plus l'habitude. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que j'ai pas streamé. Euh, Au-dessus du chat, pas mal comme coquille. Oui, mais c'est un détail, ça se décale. Il est où? Il est où? Il est où? Hop, voilà. Et plus de soucis, regarde. On le décale. Voilà. On a eu beaucoup de blessés et de suspendus sur ce match. Il nous manquait Danois, donc Danois qui était suspendu. Owusu blessé. Osho qui était incertain mais qui était quand même sur la feuille de match. Et Ahmed Junior Traoré blessé. Donc trois titulaires majeurs absents. Donc Pellissier a gardé son système en défense. Il a remis Mensa, même si je trouve qu'Oupegarde avait fait un très bon match contre Montpellier. Sina et Perrin pour alimenter Onayou et en double pivot Jussé et Masengo. Ça marche. Non, non, mais t'inquiète, Darkov. Ça craint rien. Le résumé de ce match, et bah déjà, ce match commence très mal. Parce qu'à la troisième minute, on se prend un 1-2 dans les deux entre Fofana et Olegbe. Et Seko Fofana est seul face à Lyon et heureusement, mais heureusement qu'il cadre pas. Après, on répond à la demi-heure de jeu avec Sinayoko qui est trouvé en profondeur, qui nous fait un petit festival. Mais le problème, c'est qu'après, il rentre dans la surface. Si, j'ai lu haute voix, Darkov. Bon, peut-être pas en entier, mais bref. Oui, donc oui, le coup qui rentre dans la surface, il se débarrasse de deux, je crois que c'est Eigtbauer et Rouault. Et après, il tergiverse un peu trop. Et après, il bute sur Brassier, qui ne lui a pas fait le même cadeau que quand Brassier évolue encore à l'Olympique de Marseille. Et c'est bien dommage. À la 38e, c'est Massengo qui perd un ballon très dangereux. C'est Perrin qui lui fait la passe, mais la passe, franchement, c'était pas un cadeau. Et après, on a Fofana qui trouve Meïté, mais Léon, il sort d'une vitesse, il s'impose, il dévie le ballon en touche ou en corner, je ne sais plus. Et après, on a une petite action timide avec Over qui trouve Perrin. Et Perrin, entrée de surface, il laisse Diomandé qui arrive comme un temps quand on voit une grosse frappe. Mais malheureusement, c'est trop sur Brissamba qui n'a pas eu à employer son talent pour plonger. Et en seconde mi-temps, on a Assignon qui est trouvé dans la surface, vraiment bout portant, et Léon sort encore une parade exceptionnelle. Et on a une dernière alerte à la 70e avec la tête de Kalimundo qui vient se terminer sur la barre transversale. Et pour finir, on a Djoubal, enfin un corner de Perrin et tête décroisée de Djoubal. Alors, moi le premier, j'ai cru que Diomandé il a dévié dans ses buts.
Enfin, que Diomandé, pardon, l'avait mis, enfin, il l'avait touché à la fin. Et en fait, non, non, c'est bien Djoubal qui met le but. Donc, on s'impose. Alors, c'est pas vraiment hold-up parce que j'ai les stats sous les yeux. Bon, après, on n'a pas eu la possession, mais ça, on s'en doute. On joue comme ça. 18 tirs côté Rennes, nous on en a fait que 11. 11 tirs, 3 cadrés. Et Rennes, 18 tirs, 5 cadrés. En termes d'expected goal, Rennes ils sont à 0,99 et nous on est à 0,78. Donc hold up, bon, j'irai pas jusque là, mais bon, très 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 bonne opération. Et on va passer aux notes des joueurs. Alors attendez que je... Voilà. Donc on va commencer par notre portier Donovan Léon. Je vais lui mettre... je vais le mettre là. Même si par moment il m'a fait peur, mais franchement cette saison on ne peut qu'applaudir sa saison et dire... ce sera intéressant de voir sur l'ensemble de la saison combien de points il nous a rapporté. Parce que là, les 3 points, il est clairement. Bah, c'est clairement grâce à lui. Les arrêts à bout portant où il fait des arrêts de gardien de hand, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Gideon Mensah que j'ai trouvé décevant. Pellissier l'a remis titulaire à la place d'Uppegaard. Moi, j'aurais bien aimé voir Uppegaard davantage parce qu'on l'a. Bon, il est rentré. Il est rentré en deuxième mi-temps, mais je trouve que Mensah, là, fin de saison compliquée. C'est clairement en dessous de ce qu'il est capable, de ce qu'il nous a montré auparavant, et j'en attends beaucoup plus d'un JD. Clément Akpa fait un bon match, toujours aussi précieux dans la relance, défensivement. J'ai trouvé solide. Djoubal, ce qui va me faire le mettre dans excellent, c'est bah, son but décisif. Et même, il y a une action où il sort deux tacles glissés consécutifs. Imbougeable. Imbougeable notre capitaine. On espère qu'il va rester, malheureusement, c'est pas gagné. Joe Mandé, j'ai trouvé qu'il faisait un match un cran en dessous d'Akpa, mais je trouve qu'il voilà, il fait son match, il fait un match correct. Euh, Over, par contre, je trouve que au fur et à mesure de la saison, il commence à prendre ses marques dans cette équipe. Alors, ça aura mis beaucoup de temps, mais là, sur ses derniers matchs, déjà contre Montpellier, je l'avais trouvé très bon. Et c'est lui en plus qui est passeur sur le but d'Aillé. Mais non, Over continue sur sa lancée et ça peut laisser des regrets parce qu'on aurait bien aimé le voir à ce niveau-là tout au long de la saison. Maintenant, on va passer au milieu de terrain et Hassan Diousé. Eh ben, j'étais très surpris par sa performance. Pour moi, c'est un bon match. Surtout en première mi-temps où il a été excellent pour gratter des ballons, aider ses coéquipiers, redescendre d'un cran, pour participer aux tâches défensives, mais aussi essayer de construire vers l'avant. Il me semble même qu'il lance deux trois ballons en profondeur pour ses coéquipiers. Donc super match de Diousé. Massengo, bon match aussi. Je l'ai plus. C'est plus le Massengo qu'on avait connu sa première saison chez nous. Donc voilà, c'est pareil, on espère qu'il va rester sur cette lancée-là. Mais bon match. Maintenant, les attaquants, Perrin. Et Perrin, pour moi, c'est décevant. Trop de fois, il est parti tête baissée. Il a voulu essayer de vouloir faire la différence tout seul. Je sais pas, je l'ai trouvé moins virevoltant que d'habitude. Et c'est pas le premier match que je trouve où il est un petit peu en dedans. Déjà contre Montpellier aussi, je trouvais que c'était pas terrible, c'était pas fameux. Donc bon, décevant pour notre ami Gawet. Sina, il fait un match correct. Il y a sa grosse occasion, malheureusement il manque de précision Enfin, pas il manque de précision, mais il gamberge trop. Donc, mais non, sinon dans les efforts, tout ça, beaucoup plus compliqué en seconde mi-temps. En seconde mi-temps, on l'a pas vu. Mais quand même, match correct pour Siniako qui s'est quand même créé quelques situations. Et Ado Onayou, grande surprise titulaire. Moi je voyais Théobert ou Ayer. Je pense même que Pellissier aurait pu mettre Ayer. Mais il a sorti Onayou de nulle part. Et malheureusement,
son match à ado, il est décevant. Alors le problème, c'est que, en fait, à la base, dans l'animation offensive, t'avais Perrin et Onayou derrière Sina. Et moi, j'aurais préféré voir Sina et Perrin derrière et Onayou et vraiment laisser Onayou seul en pointe. C'est là, pour moi, il est le plus dangereux, il se crée le plus d'occasions. Pas sur un côté, quoi. Mais il n'empêche que son match est pas bon et ça reste décevant. Aye aussi qui s'est créé une occasion. Il est rentré à la 72e, je crois. Donc non, Aye il fait une bonne entrée. Après, c'était un petit peu... Enfin ouais, on va dire que c'est une entrée correcte. Il aurait failli marquer encore une fois dans ce rôle de super sub qui lui colle à la peau depuis 2-3 matchs. Donc voilà, belle entrée de Flo Aillé. Paul Joly, pareil, entrée correcte. Oupegarde, Oupegarde, j'ai bien aimé son entrée aussi, entrée correcte. Après, c'est vrai que sur ces 20 dernières minutes-là, on voyait plus trop le jour. Et Rudy Matondo qui est rentré, bien évidemment, je note pas parce que. Mais ta cam correctement, elle est actuellement en dessous. Non, elle est. Ah ouais, c'est parce que j'ai pas. Oui, j'ai mal réglé la cam. Il y a ma tête en plein sur le truc paramètres. Salut Juju, comment ça va? Maintien assuré, objectif, première partie de tableau. Oui. Alors, maintien assuré, oui. C'est vrai que dans le titre, j'ai mis OCR maintenu, mais on va le voir. Tiens, en plus, Juju m'offre une transition parfaite. Il faut juste que. Alors, déjà, est-ce que je vais trouver le classement? Paf! J'ai mis des moyens, les gars. J'ai vraiment mis des moyens. Et alors, attention, c'est là que ça va se jouer. Incroyable. C'est que je commence à devenir bon là-dessus, hein. Donc, résultat de cette 28e journée, on a Nantes qui fait la surprise d'aller battre Nice chez eux de buts à 1. Paris qui s'impose face à Angers sans grande surprise. Brest qui va taper Monaco de buts à 1, un but à la dernière minute. Lyon qui s'impose face à Lille. Lens qui s'impose face à Saint-Etienne, mais c'était... Voilà, comme le score l'atteste, ça c'est vraiment très serré. Strasbourg qui s'impose par la plus petite démarche aussi contre Reims. Le Havre qui enfonce définitivement les pauvres Montpellierins. Et Marseille qui fait le grosse opération face à Toulouse. Sachant qu'il y a Monaco, Monaco, Nice et Lille qui ont perdu. Voilà. Ils étaient en crise complète, mais ils sont quand même deuxième. C'est la magie de ce club. Enfin bref. Donc non, en termes de classement, on est à 12 points de Reims. Donc il reste 6 matchs. Donc sur les 6 matchs, il faudrait que Reims gagne tous leurs matchs et que nous on perd tous nos matchs. C'est pas pour être prétentieux ou quoi, mais jamais de la vie je vois Reims gagner tous ces matchs. Jamais de la vie. Et nous, il y aura encore deux, trois équipes où il y aura moyen d'aller gratter quelques points. Donc là, je pense que vraiment, ça sent vraiment bon le maintien. On a quand même 4 points d'avance sur Toulouse, ce qui est pas négligeable. 6 points d'avance sur Rennes. Ça, c'est. C'est vrai que c'est. Je l'avais pas coché ça ce match-là, j'avais pas coché les 3 points, mais bravo à Auxerre. Et voilà, après on est à 4 points de lance, on n'est pas... Bon, il y en a certains, j'ai vu que ça commence à paraître 7ème place, les gars, calmons-nous. Il y a 9 points. C'est pas impossible, mais déjà contre Lyon, dimanche on va gagner. Je te trouve... Attends. Euh, Alors, Lyon, la dernière fois qu'on les a joués chez nous, ça nous a réussi. Et j'en garde un bon souvenir parce qu'on a vu une ambiance vraiment dingue. Mais là, honnêtement, voilà. Mais vu ce qu'ils viennent de. Après, j'ai pas vu le match, mais ils viennent quand même de s'imposer contre Lyon, contre Lille, pardon. Donc, non, ça va être très très dur contre. Salut Tortue, comment ça va? Et du coup, maintenant qu'on a vu les résultats, est-ce que j'y vais arriver? C'est la vraie question. Et la prochaine journée. Pouf! Putain, ça sans faute, les gars.
C'est un sans faute. Alors juste... Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire. Voilà, fallait bien que je me loupe quelque part. C'est sur... tant pis, je vais tricher pour la compo de Lyon. Donc, la prochaine journée, on a Lens qui reçoit Reims. Bon, même si Lens, ça va mal, hein, c'est pas non plus la grande forme. Sur les 5 derniers matchs, il y a 2 défaites, 3 victoires, mais dans le contenu, c'est vraiment compliqué. On a le gros choc Monaco-Marseille. Alors ça va être un match de Jojo Bar. On a Toulouse-Lille, Strasbourg-Nice, Saint-Étienne-Brest, Angers-Montpellier. Montpellier, les pauvres. Bah, Montpellier, c'est foutu, hein. C'est pareil, s'ils gagnent leurs 6 derniers matchs, mathématiquement, c'est jouable pour Montpellier, mais on va pas se mentir. Je crois qu'après, ils vont recevoir Marseille donc, et d'autres grosses écuries, je crois, donc c'est très très compliqué. Le Havre-Rennes, c'est pas fait. Et Auxerre Lyon en prime time, mesdames et messieurs, dimanche 20h45. Saint-Étienne, ça sent la Ligue 2. Ouais. Ouais, ouais, bah ouais, hein, mais en vrai, Saint-Étienne, s'ils enclenchent une série, bon là, ils vont recevoir Brest et moi, je pense que Brest va quand même essayer de batailler pour essayer de finir le plus haut possible, d'aller gratter ces 7e places là, qui pourraient être qualificatives en Europe si Paris gagne la Coupe de France. Euh, mais Lille, en plus, Lille, ils étaient bien et là, bah, c'est ça, on le voit hein, sur leur état de forme, c'est des résultats en dents de scie, hein, c'est rouge, vert, rouge, vert, rouge. Donc c'est plutôt compliqué pour les Lillois, mais ouais, mais même Nantes n'est pas sauvé non plus, hein. Bon, je pense qu'il devrait s'en sortir parce que devant il y a du talent, notamment Mathis Sabline, qui n'est, je le répète, pas du tout le même joueur qu'il était chez nous. Mais en vrai, entre la lutte pour l'Europe et la lutte pour le maintien, c'est serré et ça fait plaisir. Il y a un petit peu de suspense. Bon, mis à part Paris qui était champion ce week-end, mais ça, il n'y a plus de surprise depuis 10 ans, donc voilà. Mais ouais, le haut du classement, là, la 2e place, sur un malentendu, même Nice et Lille, ils sont qu'à 5 points au final, donc ça peut aller très très vite. Et il va y avoir des grosses grosses confrontations. Tu as des Marseille-Monaco, des Marseille-Lille, enfin, t'as quand même des gros gros matchs. Donc, on va essayer de... Merde. Ça, c'est la boulette. Je vais essayer de rapidement aller chercher la compo de l'Olympique lyonnais. Euh, Ils sont... Lyon-Lille. Voilà. On va faire comme ça. Comme ça. Et on va voir si ça marche. Alors ça, on va faire pouf, pouf. Et on va essayer de repasser là-dessus. Eh ben écoute, je pourrais pas faire mieux. Je m'excuse. Ça, je l'ai pas préparé. C'est le seul truc que j'ai oublié, c'est ça. Donc cette équipe lyonnaise, moi il y a un joueur, ouais, il y en a un peu plus qu'un, mais donc ils sont imposés. Donc Lacazette sur penalty, un classique, et Cherki buteur. Donc ça joue en 4-2-3-1 ou 4-3-3. Tagliofito, Maitland Niles, c'est vraiment pas mal. Lucas Perry, on s'en souvient, il avait sorti un arrêt d'enculé sur la frappe de Théobert qui aurait pu complètement changer sa saison, notre ami Théobert. Niakate, j'ai pas souvenir de l'avoir vu jouer. Matic c'est sérieux. Tessman c'est pas mal. Almada, c'est un joueur que je surkiffe. Bon, t'as toutes les équipes qui jouent contre lui qui posent une réserve parce que machin, son recrutement ça pose question. Mais ça reste un. Et encore, je trouve que. Il le fait jouer sur l'aile gauche, mais Almada, tu le mets en numéro 10. C'est,
Ce petit Argentin est incroyable. Tolisso qui fait une grosse saison. Noamois sur les ailes, c'est pas mal. Et le soldat Lacazette. Et tu vois, sur le banc, il y a du Cherki, Verretou, Mikotadze. Qui c'est qu'on a d'autre? Koumendi, Omari. Donc, il y a Tchaleta Tchar qui était blessé. Et, euh, et Fofana. Donc, je sais pas du tout si les deux. Bon, Tchaleta Tchar, je vais pas vous mentir, je l'ai longtemps vu évoluer sous les couleurs olympiques de Marseille. Bon, il est capable de faire des bonnes perfs, mais bon, c'est pas non plus. C'est pas Sergio Ramos, quoi. Et Fofana, bon, on le connaît un feu follet qu'il est. C'est très très fort. Et on va voir que dans cet effectif, il y a du. T'as notamment un Clinton Mata qui, quand même, fait 3 passes D. Maitland Nice, 3 passes D. Cherki qui fait une saison exceptionnelle, 7 buts, 9 passes D. Tolisso qui, mine de rien, est à 6 buts et 4 passes D. Almada, 2 buts, 2 passes D, 1 but. Malik Fofana, 4 buts, 4 passes D. Bon, Lacazette, c'est le buteur, 11 buts, 2 passes D. Miko Tadze qui, mine de rien, a quand même inscrit 8 buts, 4 passes D. Et Noama, 3 buts, 1 passe D. Donc il y a vraiment. Il y a. Merde, chercher ma clope. Donc, je vous avoue que devant, c'est un peu la. Ah, merci, Tortue. Abonnement de niveau 1, merci beaucoup. Merci pour le soutien, ça me fait plaisir. Ça va comme un abonné à ta chaîne, mais merci à toi. Merci énormément. Oui, attendez, parce que ça, j'ai pas pensé à le faire non plus. Du coup, ça cache le chat. Paf! Ah, il m'envoie moins bien. Bon, on s'en branle. De toute façon, on a fini sur Lyon. Nouama blessé jusqu'à la fin de la saison. Merci, merci Juju pour l'info. Ouais, reste à voir Malik Fofana. Je vais essayer d'aller regarder ça vite fait sans tout dérégler. Malik Fofana. Euh... Ah, a priori, Fofana. Oh, ta gueule. Ah, et en plus, oui, Lyon va jouer Manchester United aussi. Donc ça rentre en compte. J'y pensais plus, mais ouais. Hmm. Et qu'est-ce qu'il dit sur leur examen? Oui, donc mais a priori, le Noama, Juju nous dit qu'il était out. Bon, je trouve pas l'info sur Malik Fofana. Djoubal en négociation de contrat avec Auxerre. Pardon. Je suis abasourdi. Djoubal en négociation de contrat avec Auxerre. T'as vu ça où, Juju? Parce que là, la tendance était plutôt à un départ en fin de contrat. Ça y est, j'ai trouvé. C'est notre ami et le brillantissime Nicolas Fillon qui sur son compte X, et si Djoubal restait à Auxerre en fin de contrat cet été, le capitaine bourguignon étincelant cette saison, c'est en tout cas déclaré ouvert aux discussions, les détails dans le journal de l'AG avec ici Auxerre. Et là on va sur l'image, je pense qu'on va discuter, je suis ouvert. En fin de contrat cet été, Djoubal ouvre la porte à une prolongation. Alors les gars, s'il prolonge, je stream à poil. C'est faux. Ouais, il y aura un truc à faire s'il prolonge, on fera un petit truc quand même. Parce que, en vrai, mine de rien, vous allez peut-être dire que je m'enflamme, mais pour moi, Djoubal, c'est une légende, hein. Une légende récente. Alors, pas dans le terme où on a joué l'Europe avec lui et tout, mais quand tu vois quand il est arrivé, la manière dont maintenant il s'impose, il est important. Enfin, il fait une saison exceptionnelle, Djoubal. Donc, ouais, c'est la source, c'est Nicolas Fillon qui l'a sorti. Donc, c'est une bonne nouvelle, hein.
Et pour finir, paf! Magnifique. Bah voilà, Juju qui est de moi. Ah, il y aurait un débat à faire. Jubal, légende, pas légende. Ah, alors attends, ça je vais le décaler parce que ça cache légèrement le chat. Voilà. Là, on est mieux. Donc on aura pour cette compo face à Lyon. En vrai, moi, les gars, ce match face à Lyon, je le sens bien. Alors, je dis pas qu'on va gagner. Mais Lyon, on le sait que on est une des meilleures équipes qui ont des résultats face au gros. Ça a été prouvé, on l'a vu. Marseille, aller-retour. Paris le nul. Nice. Le milieu de terrain, mais pas tant que ça, Juju, parce qu'on a. Bah, alors il y a Owusu qui, à mon avis, lui, est out jusqu'à la fin de la saison ou pas loin. Mais il y a quand même le retour de Danois. Donc, bah, tiens, on va faire la compo tout de suite. On va faire la compo tout de suite et je vais passer le chat sur le téléphone. Ah, ta race! C'est ce match-là que Masengo il est suspendu. Putain, ouais, mais parce que moi en fait je croyais que c'était. Il me semblait que c'était le match d'avant. J'étais sûr que ce fait on avait et Masengo, et Owusu, et Danois qui étaient indispo. Euh, Oui, je pense que Danois. Parce que Danois c'était quoi? Il était suspendu, je crois, hein. On va essayer de trouver l'info. Ça me paraît. Les Danois, il me semble. C'est une blessure. Ah non, et non, et non. Pas suspendu du tout, notre ami danois. Touché aux ischio-jambiers. Donc effectivement, je te rejoins, Juju, on est dans la merde. Mais bah, de toute façon, dans tous les cas, Juicy sera encore une fois titulaire. Euh, et sinon, ça va être quelle la place de Danois? Eh bah tiens, on va répondre à la question. Mais après, en fait, tout dépend. Tout dépend parce que. En fait, tout dépend si on a Danois et Traoré, quoi. Donc, est-ce qu'on fait la compo en espérant les avoir? Ou est-ce qu'on fait la compo ou les met de côté? Bon, déjà dans les buts, il n'y a pas de doute. Ce bon vieux Donovan. Bah, charnière centrale. Voilà. Alors après, tiens, je te laisserai choisir. Mais qui entre Diomandé et Ocho? Moi, je serais tenté de remettre Diomandé. Parce que rappelez-vous de son match aller. C'est lui qui marque hein, contre Lyon, je crois. Piston gauche. Moi, je suis désolé, je remets Upegard. Après, on sait que Mensa face au gros, c'est Marcelo et que face aux équipes moins fortes, c'est Fabrice Eboué. Mais Ocho sera pas sur une reste, c'est possible. Bah alors là, bon, du coup, on est d'accord. Hassan Diousé. Là, devant, on va mettre Théobert. Je maintiens Théobert. Ado, je. Non. Perrin. Mais. Et c'est là où ça va être dur. Ah, toi, tu mettrais Mensa Eh ben, je ne suis pas d'accord. Dites-moi devant Aïe. Je suis pas d'accord non plus. Mais tiens, dites-moi dans le chat si vous pensez comme Juju. Moi, franchement, entre Mensa ou Upegard, moi, je mets Upegard, hein. Son match, Mensa, je l'ai pas trouvé bon. Je l'ai pas trouvé bon. Donc, mettons. Je dis bien mettons. Dans un monde parfait,
On aurait Ahmed Traoré. Et Kevin Danois. Ça, si c'est tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, si Houpegarde. Oui, oui, je pense, mais mettons, toi, t'es à la place de Pellissier. Tu préfères qui entre Mensa et Houpegarde? Et j'attends des arguments. Je suis exigeant ce soir. Donc, si Traoré est blessé, je mets Sina. Et si Dano est blessé, bah. Matondo, mais je sais pas s'il est dans le jeu. Alors, c'est pas lui, mais. Vous m'avez compris. Hein. Il n'y est pas dans le jeu, mais oh, bon, on a trouvé quelqu'un qui avait le même nom, mais bon, on peut rebondir comme ça. Attendez, parce que j'ai mon téléphone qui est en faible luminosité. Houpegarde est bon, mais jeune. Oui, mais tu l'as dit, il est bon. Comme dirait Kylian Mbappé. Moi, tu parles pas d'âge. S'il est bon, il joue. Et même si Mensa est capable de sortir un. On le sait qu'il est capable, hein. Mais moi, ce qui m'énerve chez Mensa, c'est son manque de régularité, quoi. C'est. Je me rappelle encore de son match contre Marseille, au Vélodrome. Mais il était incroyable. Et de le voir après faire des performances comme ça, c'est dur. Je pense que la saison prochaine. Ah oui, oui, parce que moi je pense que Mensa va partir cet été. Je pense. Après, après c'est pas dit, mais donc moi je partirai là-dessus. Après, le problème c'est que j'aurais bien mis Onaiwu, mais pas dans cette animation-là. En plus dans un 4-4-2 avec Onaiwu et Baird devant. Mais le problème c'est que au milieu de terrain. Après, si Danois n'est pas remis de sa blessure aux ischio, mais que Traoré, oui, on peut imaginer Traoré redescendre d'un cran, il l'a fait à Sassuolo. Onaïwo a eu sa chance. Ah ouais, pour moi, franchement. Alors après, je l'ai dit en début de stream. Pour moi, Onaïwo, il fallait le mettre seul dans l'axe. C'est Perra et Sina qui tournent autour de lui. Mais ça n'empêche pas que. En plus, je me rappelle, après la victoire à Montpellier, ça se voyait qu'il était clairement dégoûté. Mais ça se fait sur sa tête, même quand les joueurs sont venus fêter vers nous et tout. Enfin, il était là, mais il faisait juste acte de présence, quoi. Donc je comprends. Je comprends hein, la frustration d'Onaïwo. Mais si quand on te met sur le terrain, t'es pas bon et t'es pas alors, décisif, tu peux ne pas être décisif mais faire un bon match. Mais la vérité, son match, Onaïwo, c'était très très compliqué. Hein. Il va mettre Sina à la place Traoré. Oui, oui, bah, de toute façon, oui. Et moi, je suis sûrement pas objectif, hein, mais mettez-moi Théobert. En plus, Théobert, il avait failli mettre un but incroyable face à Lyon aussi. Perry, il sort pas l'arrêt de sa vie. Putain. Bon, mais voilà la compo. De toute façon, je pense qu'après, de toute façon, c'est sûr on va rester dans ce système-là. Ouais, j'hésite entre les deux parce que. Mais Hayek quand. Ouais, plus ça y est, oui, oui, je comprends parce que Montpellier, Nice, il rentre, il marque. Il a une action, il la met au fond. Ça, c'est indéniable. C'est ce qu'on demande à un neuf, il le fait très bien. Là, contre. Merde. Contre Rennes, il a pas grand chose non plus de refaire la même. Mais je me dis, si on le met titulaire, est-ce qu'il aura les mêmes espaces qu'en début de match? Là, je suis plus dans cette optique-là où je mettrais Ber. Parce que Ber, faut le bouger, hein, le bébé. Donc je serais plus dans cette optique-là. Mais en vrai, c'est du 50-50. Ça s'entend aussi. Et on laissera le choix à Pellissier. Mais je pense pas qu'il va nous remettre. Il va remettre à Ponaïou. Vu le match qu'il a fait, ce serait vraiment à contresens. Après, moi je dis titulaire, bail avec. Voilà. Merci Darkov pour ta petite blague.
Et bon, on va s'arrêter là parce qu'on a fait la compo. Je pense avoir fait le tour. Si j'oubliais quelque chose, bah n'hésitez pas à me relancer dans le chat. Je pense qu'on a fait le tour. Je parlais de la blague d'Arkov. Non, ouais, je pense qu'on a été plutôt complet là, hein. On a parlé de Lyon. Mais oui, Lyon qui va jouer face à Manchester en. C'est quoi, c'est en. Hâte de voir Danois Massengo. Ah bah ouais, on est d'accord, Juju, on est d'accord. Mais il faudra attendre que Massengo purge son match de suspension. Mais ouais, sur les prochains matchs contre Lille, contre Lens, on aura. Après, attention, hein. Attention parce que Jussé, si il refait un match de la même envergure que contre Rennes, ben il peut bousculer la hiérarchie, hein. Bon, sur le papier, évidemment, on a tous envie de voir Danois Massengo parce qu'en termes de potentiel, en termes de talent, mais Jussé, attention parce que j'insiste, hein, et je suis pas son plus grand fan, hein, loin de là. Mais il fait vraiment, pour moi, de ce que j'attends de lui, c'est un joueur qui, on le sait, est dans la rotation. Là, il est propulsé titulaire, il a quasiment pas joué de la saison. Et pour moi, il fait un vrai bon match contre Rennes. Jussé était bon, ouais, bah on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Bon, les enfants, je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir été présents. Il y avait un petit peu de monde ce soir, ça fait plaisir. Je remercie Darkov pour son 10e mois d'abonnement consécutif. Ça c'est quand même la folie. Et merci Tortue pour ton premier mois d'abonnement. Et alors ça je le dis jamais parce que j'y pense pas. Mais vous pouvez vous abonner si vous avez Amazon Prime. Vous pouvez lier votre compte et vous abonner au streamer de votre choix. Donc si c'est moi, c'est bien. Si c'est pas moi, ben c'est bientôt la nuit. J'espère que tu auras un gros cadeau. Hein? Comment ça, Darkov? Bientôt la Nive. Ah, mais là, oui, toi, oui, dans 2 mois, ça fera. Ouais. Dans 2 mois, ça fera. Bah, je pense que c'est dans ce sens-là que tu l'as dit. J'espère. Mais oui, du coup, vous pouvez lier votre compte Prime à Twitch et soutenir le streamer de votre choix. Donc, ah bah voilà. Et bah, Tortue, c'est encore plus loin parce que tu n'as pas Amazon, mais tu t'es quand même abonné à la chaîne. Et bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ah oui, t'espères que moi j'aurai un gros cadeau pour toi, t'inquiète. Ça y est, ça part en sgeg dans le chat. Bon voilà, on va s'arrêter sur ces bonnes paroles. Et bah, merci à tous, encore une fois, je vous le dis, merci à tous d'avoir été présents, il y a eu du monde, ça fait plaisir. Et on se dit à très bientôt. Ciao et allez la GIA.